Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue intitulée les registres littéraires ou bien ce qu'on appelle les tonalités. Pour comprendre mieux cette leçon, veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'un registre? Le registre d'un texte ou la tonalité est l'effet que ce texte produit sur le lecteur par des émotions diverses comme la joie, la souffrance. Le registre dépend du genre auquel appartient le texte, genre comique, tragique, etc. C'est-à-dire, quand on lit un texte, on ressent un effet du texte sur nous. C'est-à-dire, on a un sentiment envers le contenu du texte. On sent soit la joie, la tristesse, selon bien sûr le thème du texte. Quels sont les différents types de registres? Il y a plusieurs types de registres, comme on a dit tout à l'heure, selon le genre du texte. Le premier type de registre est ce qu'on appelle le registre lyrique. Ses caractéristiques, c'est traduire un sentiment à travers des thèmes comme l'amour, la nature, la solitude. Il y a une musique dans les phrases. On sent qu'il y a un rythme en lisant ce texte lyrique. L'effet recherché, c'est exprimer des sentiments et les partager. Deuxième type de registre est le comique. Ses caractéristiques, on joue sur les mots, la répétition mécanique des mots dans des situations, des gestes. L'effet recherché, c'est faire rire. Le registre tragique. Le thème de la mort, l'impuissance, la fatalité, et on trouve souvent le champ lexical de la mort, le désespoir. L'effet recherché, c'est montrer qu'il n'y a pas d'espoir. Le registre ironique, c'est faire entendre le contraire de ce que l'on dit. On trouve des figures de style d'opposition, l'oxymore, comme l'oxymore, l'antithèse bien sûr. L'effet recherché, critiquer les personnes et leur comportement. C'est comme une caricature. Le registre satirique, c'est critiquer les travers des hommes et les institutions. Les figures de style utilisées sont l'antiphrase, l'hyperbole. Le champ lexical, il est toujours dévalorisant. Donc la satire, on critique la société, les institutions. Le registre polémique, c'est l'utilisation de la première personne, je, le ton ou bien la tonalité, elle est agressif, le lexique violent, il trouve des métaphores dévalorisantes, des antiphrases, des figures d'insistance, comme l'anaphore, énumération et la répétition. On trouve des apostrophes destinées à impliquer le lecteur et aussi des tournures impératives et exclamatives. L'effet recherché, c'est refuter une idée pour défendre une autre. Le registre pathétique, c'est susciter la pitié du lecteur, utilisation des phrases exclamatives, un lexique des sentiments, surtout les sentiments de souffrance, la douleur, la pitié. L'effet recherché, bien sûr, c'est avoir la compassion et susciter la pitié du lecteur. Le registre fantastique, c'est insérer le surnaturel, l'effet étrange, l'irrationnel. On trouve toujours des choses étranges, des choses qui dépassent le normal dans le texte. L'effet recherché, c'est l'angoisse et la peur. On passe à l'exercice d'application pour mieux comprendre les registres et savoir comment on peut les identifier dans des extraits.
Identifiez les différentes tonalités dans les extraits ci-dessous. Dans le jour de l'examen, on pourra toujours vous dire identifier le registre littéraire ou bien identifier la tonalité. Donc les deux, ils ont le même sens. Premier extrait tiré de Antigone. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Donc, quel est le registre ou bien la tonalité dans cet extrait? Donc, la première chose auquel je dois faire attention, c'est de chercher le champ lexical. Quel est le champ lexical le plus dominant? Et bien sûr, il faut comprendre le thème, de quoi on parle. Donc, ça se voit que le champ lexical utilisé c'est celui de la mort. Vous avez il doit nous faire mourir. Vous avez aussi que ça a été distribué. Donc, que veux-tu que tu veux que nous y fassions? Il n'y a plus d'espoir. Donc, c'est le tragique. Deuxième extrait. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Tout de suite, puisque tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Donc, c'est la réplique d'Antigone quand elle s'adresse à Créon. Si vous avez senti que, en lisant cette réplique, on a un sentiment que Antigone, elle parle d'une manière violente. Elle est violente dans ses paroles. C'est comme s'il attaque Créon. Donc, on peut dire que c'est un registre polémique. Troisième extrait, la réplique d'Antigone. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme, tes bras qui me serrent ne mentent pas, tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas, ni ton odeur. Donc, à partir de cette réplique, le champ lexical dominant, c'est celui d'un sentiment de l'amour. Vous avez le verbe aimer qui se répète. Donc, on a un rythme et une musicalité dans cette réplique. Donc, on peut dire que c'est lyrique. Quatrième extrait. Les clous, les boutons de porcelaine, les épingles et les perles changées en princesses, en esclaves, en juvenceaux, pénétrèrent dans ce palais, jouèrent de douces mélodies, se nourrirent de mets raffinés, organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Extrait de la boîte à merveilles. Si vous avez fait attention, la première chose qui attire l'attention, c'est qu'il y a des objets qui sont transformés en personnages. Les clous, les boutons et les épingles qui sont transformés en princesses et en esclaves. Bien sûr, cela fait partie de l'imagination, de l'imaginaire. Donc, on peut dire que le registre ici, il est fantastique. Cinquième extrait. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Donc, en lisant cette réplique d'Antigone, donc on a un sentiment qu'elle est en train de faire la description du jardin d'une manière poétique. Donc, on croyait qu'il y a un rythme dans ces phrases. Donc, c'est romantique, si vous voulez dire. Donc, c'est lyrique. Elle compare le mari de Rahma à un âne qui aurait trop mangé de sang et celui de Fatma Bziwiya à un rat inquiet. Extrait de la boîte à merveilles. C'est la partie où Rahma est en train, ou bien la Zubida, il parle des maris de Rahma et de Fatma Bziwiya. Il les a comparés à un âne et un rat. Bien sûr, ça fait rire. On peut dire que le registre, il est comique. Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté. Parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien
juger. Donc, si vous avez remarqué, le condamné, il est en train de critiquer le système, si vous voulez. Il n'a plus de chance ou bien il n'a plus de chance, plus d'espoir, puisque le pourvoi, il a été rejeté. On ne veut pas lui donner une deuxième chance, puisque les témoins ont déjà témoigné, les plaideurs ont plaidé, les juges ont pris leur décision. Donc, il est en train de critiquer le système judiciaire. Donc, il critique, donc on dit que c'est ironique. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est trop cher. Extrait du dernier jour d'un condamné. Donc le champ lexical dominant est celui de la mort. Vous avez le testament, vous avez condamné et vous avez la guillotine. Donc on a le champ lexical de la mort. Automatiquement, c'est le tragique. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, « Il faut pourtant que cette affaire finisse. » Donc, ici, on critique un personnage qui représente la justice, qui pour lui, ce n'est pas important ce qui va arriver au condamné à mort. Ce qui lui est important, c'est d'être bien et de terminer cette affaire. Extrait suivant. Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Qu'est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qu'est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Extrait du dernier jour d'un condamné. En lisant cet extrait, on a un sentiment de la pitié et de la tristesse envers la petite fille Marie. Donc, la manière dont le père parle, qui est le condamné à mort, ça nous donne un sentiment de pitié envers lui. Donc, on peut dire que le registre, il est pathétique. L'autre extrait. L'odeur étouffée de la prison me suffoquait plus que jamais. J'avais encore dans l'oreille tout ce bruit de chaînes des galériens. J'éprouvais une grande lassitude à Bicêtre. Donc le condamné, il est étouffé, étranglé, il ne se sent pas bien dans la prison. Donc il a encore le bruit des chaînes dans ses oreilles. Il éprouve l'ennui et la fatigue dans la prison de Bicêtre. Donc, ça nous donne un sentiment de tristesse et de pitié envers les souffrances du condamné qui est en train de souffrir. Donc, on peut dire que le registre, il est pathétique. J'espère que la leçon était claire. Merci de votre attention et on se rencontre dans une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.